Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 8 mai. Et n'oublions pas que demain, on commence la fête l'Ascension. Nous célébrons une fête très importante pour l'Église. Et nous commençons aussi la grande nouvelle de l'Esprit Saint. La nouvelle la plus importante de toute l'Église. D'accord? Et on va tous se préparer et vivre cette nouvelle pour nous préparer pour recevoir l'Esprit Saint. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15. Ceux qui escortaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes et s'en retournèrent ensuite avec l'ordre pour Silas et Timothée de les rejoindre au plus vite. Debout au milieu de la aréopage, Paul dit alors: Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourons en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. C'est d'un principe unique. Il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre. S'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et les génies de l'homme. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en les ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Dénis, l'aréopagite, fut du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Ici, c'est le discours de Paul devant l'aréopage des Grecs. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Paul, et il va voir qu'ils sont des gens religieux, les Grecs, et il a même un autel dédié à un Dieu inconnu. J'ai trouvé jusqu'un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Alors, Paul profite de cela. Ça veut dire qu'on doit toujours chercher les semences du verbe dans les cœurs des gens. Et on va évangéliser à partir de ce que les gens ont déjà en eux. Et Paul va évangéliser, annoncer Dieu qui a créé le ciel, la terre, que Dieu nous a créé aussi chacun de nous. Nous sommes en Dieu, en lui nous existons, on peut se mouvoir, voilà. Il annonce. Mais le point de départ, c'est
ce que Paul a observé au Dieu inconnu. Il va dire, voilà, ce Dieu inconnu que vous adorez, sans le savoir qui il est, c'est Jésus-Christ. Il est en train d'annoncer Jésus-Christ. Mais quel est le problème? C'est qu'au moment quand Paul va annoncer la résurrection, parce qu'il dit, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. Voilà, ici, bien, il a annoncé Dieu qui a tout créé, a fait toutes les choses. En Dieu, nous existons. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu d'or, d'argent, de pierres travaillées. Non, ça sont des idoles. Et après, il va dire, Dieu nous appelle au repentir. Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Vous savez, ici, il a annoncé Jésus qui est ressuscité. Mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils vont se moquer de Paul. Vous savez que pour Paul, ici, va être un échec. Quelle frustration! Voilà, on pourrait dire une mission ratée. Oh mon Dieu, quelle déception! Mais voilà que la bénédiction de Dieu est toujours présente. Il a des personnes qui vont se convertir, non pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui sont convertis. On sait même les noms d'Énice, d'Amaris et d'autres personnes. Mais dit que après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Ça veut dire que ce n'a pas été une mission réussie. Voilà. Il n'a pas réussi. Avec Dieu, il n'a pas toujours la réussite, le succès. Et il y a des chrétiens qui veulent toujours le succès, la réussite. Mais ici, il a quand même une frustration, il a un échec. Et Paul, humblement, se retire et va à Corinthe. Humblement, les grands Paul, les grands Saint Paul, voilà ce qu'il vit. Et nous, peut-être, on voulait être plus grands que Saint Paul. Et tout pour nous, ça doit être merveilleux toujours. Non, il faut accepter des échecs, que les choses ne soient pas toujours comme nous voulons. Il a accepté avec humilité, en sachant que nous avons semé et que le Seigneur, c'est lui qui produira les fruits de la semence, que la semence produira les fruits que Dieu voudra. Ce n'est pas à nous de récolter les fruits et d'avoir les mérites. Les mérites sont à Dieu. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 148, à partir du verset 1. Alléluia, louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Après, le verset 11. Roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, sublime est son nom, lui seul, sa majesté par-dessus terre et ciel. Il rehausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. Alors, et ici, le psaume nous dit, louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous les anges, louez-le toutes ses armées. Louez le Seigneur, louez. Dans toutes circonstances, même quand les choses semblent, dans la mission, ça ne va pas très bien, louez. Louez toujours. Car Dieu, il passe toujours, même si nous ne voyons pas. Mais nous croyons que le Seigneur il est à l'œuvre. Le Seigneur est en train de travailler. Nous faisons notre travail, avec beaucoup de limitations certainement, mais le Seigneur, c'est lui, l'ouvrier. Si le Seigneur ne fait pas l'œuvre, on va travailler les ouvriers. C'est lui, le Seigneur, qui est à l'œuvre tout le temps. C'est lui qui travaille et c'est lui qui pourra faire produire les semences que nous avons jetées en terre chaque jour par notre prière, par notre évangélisation, par notre mission, par notre vie donnée et offerte au Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Il dit ceci. « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent.
Mais quand il viendra, lui, l'Esprit des vérités, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qui a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Alors, l'Esprit Saint, le Paraclet, que Jésus veut qu'on se prépare pour le recevoir à Pentecôte, il nous dit Jésus, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit des vérités, quand il viendra, il vous guidera dans la vérité tout entière, l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut nous conduire vers la vérité tout entière. Il ne va pas parler de lui-même, mais il va parler, mais ce qu'il entendra, il le dira. Ce qu'il entend du Père et de moi, l'Esprit Saint va vous transmettre. L'Esprit Saint, c'est notre mémoire, en effet. Il est notre mémoire. Et l'Esprit Saint aussi vous expliquera les choses à venir. C'est lui, l'Esprit Saint, l'esprit de prophétie. Et lui me glorifiera. Quand l'Esprit Saint il est au milieu de nous, il va nous faire glorifier Jésus-Christ, nous faire glorifier le Père. Et lui, l'Esprit Saint, nous expliquera toutes choses. Et c'est magnifique parce que des fois, il dit, et il vous l'expliquera, que c'est voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. L'Esprit Saint reçoit de Jésus, il va nous donner, et en même temps, l'Esprit Saint va nous expliquer ce que Jésus nous a parlé et peut-être nous n'avons pas bien compris. Nous devons toujours prier avec l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous faire comprendre ce que Jésus a voulu nous dire et que peut-être on n'a pas réussi à saisir ce que Jésus a voulu nous parler. Demandons toujours la présence et la compagnie de l'Esprit Saint. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand. Les jours qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascension, mes bien-aimés, n'ont pas été des pourfus d'événements. Les grands mystères y ont reçu leur confirmation. De grandes vérités y ont été révélées. C'est alors que la crainte d'une mort amère était écartée et que l'immortalité, non seulement de l'âme, mais aussi de la chair, est manifestée. C'est alors que, par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les apôtres. Et le bienheureux apôtre Pierre, après avoir reçu les clés du royaume, se voit confier de préférence aux autres la garde du bercail du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.